Encore une boîte? Mais qu'est-ce que ça peut bien être? Oh, l'effet de surprise est réussi, en tout cas. C'est quelque chose d'utile, Carla, et dont tu te serviras très souvent. Ça y est, j'y suis. C'est un taille-crayon électrique pour mettre sur ma table à dessin. On s'en est loin. Ah. Oh non! Oh, elle est magnifique. Oh, j'en avais envie. Une montre Mickey Mouse. Quand ils te la verront au poignet, les autres directeurs artistiques vont crever de jalousie avec leur montre bracelet moyenâgeuse. Oh, Alice, viens que je t'embrasse. Oh. Oh, regardez, les deux bras indiquent l'heure comme des aiguilles. Comme toutes les montres. Comme toutes les montres, oui. Seulement, en tout cas, tu ne pourrais pas en faire autant, hein? Il faut que je m'en aille. Oh non, tu ne vas pas partir déjà. Oui, il le faut bien. J'ai promis à ma compagne de chambre que je l'aiderai à faire le ménage. Oh, mais c'est mon anniversaire. Je sais bien. Joyeux anniversaire, Carla. Merci. À demain matin au bureau, chef. C'est ça, bonne soirée. Vous aussi. J'ai une idée. Si tu as envie de finir ce gâteau, on pourrait passer prendre une bouteille de champagne et terminer la soirée chez toi. Finir le reste, tu dis? Oh non, pas question. J'ai l'habitude de surgeler mes gâteaux d'anniversaire. Et tous mes amis se passent chez moi pour admirer la collection. Oh, Alex. Combien cette fois, Walton? Une seule victime, une secrétaire qui travaille là-haut, Alice Fisher. C'est grave. M'étonnerait bien qu'elle s'en tire. Est-ce qu'on a affaire au maniaque ou à un simple imitateur? Ça devient chez vous une idée fixe. Vous connaissez la chanson, dès que la presse met en vedette les exploits d'un maniaque, ça fait immédiatement tache d'huile. Eh oui, les grandes idées se trouvent dans les livres, les mauvaises se trouvent dans les grands titres. Un tuyau de plomb bourré avec le même explosif. La recette 50 fois décrite par la presse. Est-ce qu'on a trouvé du papier marron? Je ne suis arrivé que 2 minutes avant vous. Ça fait 5 bombes en 4 mois et la 7e victime. Et qui sait quand ça va s'arrêter? Et ce tuyau, d'où provient-il? Et le fil? Et la pile? Et le système de mise à feu, d'où viennent-ils? Moi, c'est le mobile qui m'intéresse. Comment le faire entrer dans l'équation? Mobile, provenance du matériel, autant de points d'interrogation. S'il s'agit bien d'un maniaque comme je le crains, il est malheureusement plus que probable qu'il tire d'un chapeau le nom de ses victimes. Et le matériel pour ce qu'il en reste. Alors, il n'y a plus qu'à laisser courir. Lieutenant, j'ai trouvé 2 personnes qui connaissent la victime. Alex Linden et Carla Elliott. Ils travaillent dans une agence de publicité. Mademoiselle, monsieur, je me présente, lieutenant Kojak. Vous connaissiez la victime? Très bien, elle était ma secrétaire depuis un mois. Je travaille à l'agence Media Master. C'est lui, n'est-ce pas, lieutenant? Ce fou dont on a parlé depuis des mois dans le journal. Il pique une épingle dans l'annuaire du téléphone, au hasard, et il tue. Peut-être. Mais il se pourrait aussi, mademoiselle, qu'on veuille nous le faire croire. Et moi, j'ai du mal à croire qu'on puisse vouloir tuer sans raison une fille comme elle. Non, ça me dépasse. Il y a 2 mois, dans le métro de New York, on a arrêté un homme qui voulait étrangler une infirmière. Vous voulez que je vous dise pourquoi? À cause des chaussures qu'elle portait. Il y a une raison à tout, même si elle est incompréhensible. J'aimerais voir les objets personnels d'Alice Fisher, son bureau, son carnet de téléphone, est-ce possible? Vous voulez le faire maintenant? S'il vous plaît. Vous avez bien dit qu'elle n'était votre secrétaire que depuis un mois. C'est exact. Par conséquent, on ne peut pas dire que vous étiez des intimes. Et en effet, il faut que je vous dise que Carla a été ma secrétaire pendant 3 ans et après sa promotion comme directeur artistique, Alice a pris la place. Elle s'est présentée au service du personnel avec les meilleures références possibles de son ancien emploi. À Saint-Paul. Oui, Saint-Paul, c'est ça. Et aucun problème d'aucune sorte, ni fiancé, ni mari jaloux. Lieutenant. On vient d'appeler de l'hôpital. Elle était déjà morte. Va-t-on se décider à faire quelque chose, lieutenant? Ou va-t-on le laisser continuer ce jeu mortel toute sa vie? Je vous jure que dans ce cas, Miss Elliott, je ferai en sorte que sa vie soit aussi brève que possible. Je peux vous paraître un peu Lieutenant, cynique, mais... si vous permettez, je vais la reconduire chez elle. Je vous en prie. Si besoin est, je vous convoquerai. Je vous remercie. Ça va.
Descends tout ça et on continue. Hé, Walton, regarde. Amusant. Ces pauvres filles. Elles suivent des cours de secrétariat, débarquent du fond de leur Minnesota à Madison Avenue dans la ville lumière, le miroir aux alouettes. Qu'on s'efforce de tenir propre et brillant pour elles. Et tout ça pour se faire tuer stupidement. Il doit y avoir un rapport entre ces meurtres. À moins que l'auteur de celui-ci cherche à brouiller les pistes. Peut-être si seulement il y avait un mobile. Allô, ici Kojak. Ici Walton. On vient de trouver un morceau de papier. Compris. Un morceau de papier marron, comme chaque fois. À part nous et lui, personne ne connaît ce détail. Je ne vois qu'un moyen. Il faut rassembler toutes les forces disponibles. Et demain matin, on passe le personnel de l'agence à la moulinette. Du simple garçon de course jusqu'au président-directeur général, il faudra qu'ils nous disent tout ce qu'ils ont vu, entendu ou remarqué qui puisse ressembler à un indice. Allez, viens. Alex. Non, Madame Linden, c'est Carla. Alex n'est pas encore rentré? Non, Carla. Alex n'est pas encore rentré. Pour autant que je puisse le deviner, il est là où vous savez, mademoiselle Elliott. Je vous en prie, Madame Linden, ce n'est pas le moment de jouer la comédie. La mort d'Alice Fisher nous a bouleversés. Ah, parce que moi, je n'ai peut-être pas le droit de l'être. Il est 11h30 du soir. Je devrais être endormie ou en train de lire dans mon lit. Mais non. Je suis en train de parler au téléphone à celle qui m'a pris mon mari, en me demandant ce que vous avez bien pu faire de votre soirée tous les deux. Madame Linden, je ne suis pas plus que je n'ai jamais été la maîtresse de votre mari. J'ai été sa secrétaire pendant 3 ans et je suis aujourd'hui directeur artistique. Il est probablement mon meilleur ami, mais cela n'est jamais allé au-delà. Jamais. Madame Linden, dites à Alex à son retour que j'ai eu les parents d'Alice et que je leur ai fait nos condoléances. J'ai voulu lui éviter cette épreuve pénible. Ah, comme c'est gentil de votre part. Tu as l'air assez nerveuse ce soir, Louise. Qui était-ce? Carla. Qu'est-ce qu'elle voulait? J'aimerais autant te parler de moi, si tu voulais bien. D'accord. Parlons de toi, puisque tu y tiens tellement. Parlons de ce nouveau vase, par exemple. D'où provient-il? J'aimerais savoir. De Bohème, peut-être? À quand remonte la promotion de Carla? Mais au mois dernier? Tu ne m'en as rien dit, mais moi, je n'ai pas l'honneur d'être ton ami, n'est-ce pas? Ah, mon ami. Louise. Tu n'arrêtes pas depuis des années de tout détruire avec tes fantasmes. Mes fantasmes? Oui, j'ai bien dit tes fantasmes. Et tu as l'inconscience de faire appel à l'amitié. Crois-tu donc facile de redevenir de vrais amis après les scènes de violence que tu me faisais supporter chaque fois que je voulais tenter de te raisonner? Tu devrais revoir le docteur Merrill. Non, il n'en est pas question. Je n'ai pas du tout envie de revoir ton psychiatre de Princeton pour qu'il puisse envoyer son rapport hebdomadaire sur mes pensées intimes. Ah non, non, Alex. Dans cette maison, s'il en est un qui a besoin de se soigner, c'est plutôt toi, Alex. C'est bon, Louise. Tu as gagné. Monsieur Morgan, il y a eu des coups de fil pour moi? Non, rien. Ok. Le service du personnel, s'il vous plaît. Allô? J'ai déjà appelé la semaine dernière à propos de la secrétaire de Monsieur Linden. Non, mais c'est Alice Fisher qui a été tuée hier. Le journal ne dit pas d'une façon très précise si c'était vraiment sa secrétaire. C'est sûr qu'elle l'était? Merci. Il y a un rapport, un point commun, une relation entre tous ces crimes. C'est là qu'il faut creuser. Quel point commun?
Un bureau de recrutement de la marine, Times Square. 3 semaines après, un centre d'aide sociale dans la 14e rue. Supposez que lui ou sa femme aille demander un secours au centre et qu'on le lui ait refusé. Et qu'en sortant de là, il veuille s'engager dans la marine sans succès. Il se met en rogne, place une bombe, c'est le cas typique du mauvais perdant. Admettons. Mais je vous défie d'y relier le reste. 2 rédacteurs et une secrétaire gravement blessés dans une explosion à la chambre de compensation. Un client tué en sortant d'une boutique à Chelsea. Et entre toutes ces victimes, on ne relève pas le moindre lien. Nous avons fouillé le passé de chacune d'elles à fond. Nous avons essayé toutes les combinaisons possibles. Oui, mais cette fois-ci, c'est différent. Il s'agit d'une jeune secrétaire sans histoire, dont la voiture a été délibérément piégée. Elle avait son nom marqué sur le parking. Non, cette fois, il ne s'agit pas d'un hasard. C'est bien elle qui était visée, mais pourquoi? J'ai examiné le carnet à souche du parking, j'ai relevé 5 véhicules avec des numéros de 5 chiffres qui ont stationné dans le garage hier pendant moins de 15 minutes. Mais le préposé ne porte sur la souche que les 3 premiers chiffres. Résultat, on va se retrouver avec une liste longue comme le bras. On n'est pas sorti de là. Tant mieux dans un sens. Plus on passera de temps à les vérifier, moins on en passera à se cogner la tête contre la muraille, à se demander pourquoi, comment et qui la prochaine bombe enveloppée d'un sac marron fera comme victime. Bonsoir, docteur Bentham. Bonsoir, Louise. Monsieur Seymour. Bonsoir. Oh, nous sommes déjà un peu en retard. Il vaut mieux ne pas attendre, Danny. Ah, salut tout le monde. Excusez-moi, je suis un peu en retard. Vous êtes allé au match hier? Ah non, j'ai pas eu le temps. J'ai été plutôt occupé. Bonsoir. Vous êtes en beauté ce soir. Mais je n'ai jamais dit cela, Neva. Je n'ai jamais dit que c'était vous qui provoquiez des incidents, mais que cela devenait chez vous une nécessité. Qu'est-ce qui vous permet de dire une chose pareille? Ce n'est pas vous qui dirigez le groupe, c'est le docteur Benton. Oh, je sais pourquoi vous venez ici, pour faire l'importante avec nous. Vous êtes bien plus riche que nous. Vous ne devriez pas avoir droit aux soins gratuits. Allons, Neva, ne vous énervez pas. On est là pour faire de la psychothérapie et non pour régler des comptes personnels. Si elle vient dans ce groupe, c'est parce qu'elle a peur qu'on la voie sortir de chez un psychiatre. Madame Holder, ne vous laissez pas attirer sur son terrain, c'est trop dangereux. J'ai fait simplement une observation. Mais oui, c'est vrai, chaque semaine, il y a du nouveau avec vous. Tenez, il y a une semaine, c'était votre fiancé. Et cette fois-ci, c'est votre employeur. Parce que je dois faire face à de nombreuses difficultés. Tandis que vous, semaine après semaine, on vous voit arriver avec le même éternel problème. On ne veut pas s'occuper de moi, mon mari ne s'occupe pas de moi, je vieillis... gna, gna, Oh, gna, je gna, vous gna, en gna. prie, ça suffit. On ne devrait pas avoir le droit de se disputer entre nous. Ça me rend malade. Je déteste ça. Danny, gardez votre sang-froid, vous aussi. Pourquoi est-ce qu'elles font ça? Du calme. Mais c'est vrai ce que je dis. Quand vous vous chamaillez, j'ai l'impression de me trouver en famille. Où tout le monde passe son temps à hurler, claquer les portes et mettre la vaisselle en miettes. Il me semble que si on est là, c'est pour se venir en aide, pour se prêter mutuellement main forte. Alors je vous en prie. Vous voulez mon avis? Danny a raison. Savez-vous pourquoi vous n'arrêtez pas de vous quereller? C'est parce que vous en voulez terriblement à quelqu'un. Absolument. Moi aussi, j'en veux à quelqu'un. Mais au moins, je sais à qui. J'en veux à mon équipe d'être en queue de classement. Neva, parlez-nous de votre nouvel emploi. Oh, ça n'intéresse personne. Celle-ci ne pense qu'à son marivolage et l'autre à son baseball. Vous vous trompez, Neva. Ça m'intéresse, moi. Alors, j'ai trouvé un emploi, tout près de Long Island. On fait des sandwichs pour les distributeurs automatiques et les cantines. Tout le monde se sert, mais personne ne s'est fait prendre, à part moi. Et il veut me flanquer dehors pour une feuille de salade. Qui ça, il? Ah, Monsieur Samuel. Pas le vieux Samuel, mais le jeune. Un fils amorveux de 20 ans ou plus. Mais il se croit quelque chose. Et il a une mentalité de marchand d'esclaves. Ah, c'est à y pas croire. C'est ma dernière chance de me refaire. Et je me suis promise que s'il me met dehors, je lui flanque un saladier de mayonnaise et une douzaine d'œufs sur son beau costume. Ah non, me mettre à la porte pour un sandwich. Neva, avant que vous n'en arriviez là, j'aimerais avoir l'opinion du groupe à ce sujet et que l'on se revoie demain soir au lieu de vendredi. Je dois m'absenter. Pas d'objection? Non. Eh bien, dans ce cas, demain soir. Danny, mon ami, à demain. Je vous fais un pari. Vous prenez les Mets, je prends les Cubs. Oh non, monsieur Seymour, je n'ose pas prendre vos favoris. Bon, alors prenez les Cubs et moi les Mets. Bon, c'est d'accord. $2, ça vous va? Ah, attendez, je vous aide. Bonne nuit. D'accord? Merci, Danny. Alors, vous vous sentez peut-être un peu mieux ce soir? Enfin, moins en colère, je veux dire. Oh, voilà une question. Avais-je l'air en colère? Désemparée. Voilà ce que je ressentais. Ouais. Ah oui, comme je vous comprends. Comme quand quelque chose ne va plus ou qu'on a besoin de quelques dollars, qu'on n'arrive pas à trouver quelqu'un
pour vous donner un petit coup de main. À moi aussi, ça m'est arrivé. Et c'est pour ça que le groupe est une bouée de sauvetage pour moi. Je ne crois pas revenir d'aussi loin. Oh, mais si, vous en venez. Comme nous tous, Madame Linden. Danny, je m'appelle Madame Holder. Oh non. Vous êtes Madame Alex Linden. Et j'ai fait ma petite enquête. Oh, pas que sur vous, sur tout le monde. Et que savez-vous de moi, au juste? Comme le docteur Benton dit toujours, c'est strictement confidentiel, ok? D'accord. Eh bien, il y a 2 mois environ, après le groupe, je vous ai aperçu au bar d'un restaurant chinois de Broadway. Je vous ai suivi chez vous. C'est comme ça que j'ai su votre vrai nom. Vous rentrez souvent tard. Oh, j'ai eu de la peine, je vous assure. La vie n'est pas drôle tous les jours. J'ai appris beaucoup de choses. Je sais même où votre mari travaille. J'espère, mon petit Danny, j'espère que vous voudrez respecter ma vie privée. Oh, vous voulez rire? J'ai toujours respecté tout le monde dans notre groupe. Et puis, les choses vont s'arranger avec votre mari. Après l'affreux accident qui est arrivé hier soir à sa secrétaire. La bombe. Mais, Danny, pourquoi est-ce que cela faciliterait les choses pour moi? Ben, il y a 2 semaines au groupe, vous nous avez dit qu'elle était la maîtresse de votre mari. Et que c'était cette fille qui avait ruiné et détruit votre vie, brisé votre bonheur conjugal. Oui, mais celle qui a été tuée hier soir, ce n'était pas Carla. Elle a été nommée à un poste plus élevé. La victime était sa nouvelle secrétaire. Alice Fisher n'était pas... Vous croyez que vous saviez tout sur mon mari? Non. C'est Carla Elliott, le nom de sa maîtresse. Elle est encore tout ce qu'il y a de vivante et je meurs d'envie de lui tordre le cou. Allons, il faut être patiente et garder confiance. Je crois à la providence, Madame Linden. Vous verrez que les choses s'arrangeront. Et que votre mari vous reviendra. Bientôt. Pour toujours. Peut-être. Merci, Danny. Et bonne nuit. Bonne nuit. Je vous remercie, Monsieur Cosco. Crocker. Monsieur Cosco est garçon d'ascenseur à l'agence de publicité. Il nous conseille d'interroger un certain Anderson. Qu'est-ce qu'il fait? Anderson s'occupait du service d'entretien. Il s'est fait vider il y a 15 jours et a juré de se venger. Un ouvrier est habile de ses mains, forcément. Alors vois ça de près. D'accord. J'ai une liste de 3000 propriétaires de véhicules dont les numéros portent les 3 chiffres enregistrés au parking. Que des véhicules utilitaires? Oui, c'était une plaque commerciale. J'ai pris ceux enregistrés à Manhattan, mais il y en a 200. Nous savons que ce n'était pas un semi-remorque ni un transport de carburant, ce qui en élimine encore une bonne partie. Pour ce qui concerne ceux qui restent, téléphone aux propriétaires et demande-leur où se trouvait leur véhicule à leur porter sur le carnet du parking. Fais vite. D'accord. Denis, est-ce que tu m'as fileté du tube? Quoi? Est-ce que tu m'as fileté du tube? Ah, je l'ai seulement coupé, Monsieur Morgan. Je vais me mettre au filetage, tout de suite. Bon, quand tu les livreras à 14e rue, fais un détour en revenant pour livrer sa peinture à Jackson. D'accord. Quelqu'un gris, Hudson? Ben, quoi? J'entends rien du tout. Vous dites 2 jours?
Ne quittez pas. Danny! Hein? Il y a 2 jours, où est-ce que tu livrais entre 4h15 et 4h30? Ah, je sais pas au juste. Quelque part dans le centre? Tu étais passé prendre du treillage chez Vernon? Oui, c'est ça. Il était chez Vernon, un grossiste, rue Lexington. Non, c'est pas lui, il faudra chercher ailleurs. Zucco, Danny Zucco. De rien. Qui c'était et qu'est-ce qu'on me voulait? C'était la police, pour une histoire de chauffard ou quelque chose comme ça. Ils n'ont que 3 chiffres de la plaque. Mais d'après eux, ça s'est passé du côté de Riversdale. Et si tu t'occupais plutôt de mes tubes? Oh oui, je vous les fais tout de suite, monsieur Morgan. Bon, ça va, reste-toi. Le directeur? Oui, ici le sergent Crocker, police locale. Nous savons que vous possédez une voiture de livraison et nous voudrions savoir si vous en êtes servi et dans quelles conditions. Pouvez-vous nous confirmer si, avant-hier, aux environs de 4h15, on est venu pour prendre du treillage pour la maison Hudson? Oui, vers 4h15. Ah oui? Et vous êtes certain? Merci. Oui, je l'appellerai demain quand le patron sera là. C'est ça, et encore merci. Lieutenant, le patron de la quincaillerie Hudson a dit que la voiture de livraison est passée prendre de la marchandise chez un grossiste dans le centre à 4h15. Mais chez le grossiste, on me dit que le chauffeur de la maison Hudson n'est passé qu'après 5h. Ça fait pas une grande différence, mais on ne sait jamais. Et comme tu dis, on ne sait jamais. Et au point où j'en suis, je fais flèche de tout bois. Donne-moi l'adresse. Lexington, numéro 56. Mais c'est à 3 blocs du siège de l'agence. Oui. J'ai le nom du chauffeur, Zucco. Danny Zucco. On appelle son patron, il est 6h35, il est peut-être encore là. Sinon, tâche d'avoir l'adresse du nommé Zucco. D'accord, lieutenant. Magro est au monticule. Il compte jusqu'ici 2 coups sûrs. Moreau est un adversaire de taille. C'est un gaucher extrêmement puissant qui lance comme un canon. Attention, et c'est bon! C'est un nouveau coup sûr pour Magro qui part comme une flèche jusqu'au premier plot. Va-t-il réussir? Oui! Oui, il passe! Tandis qu'Aaron en est au 3e plot. Et la passe est marquée. Aaron et Magro s'envolent. Et la balle revient aux mains de Moreau, mais trop tard. Les 2 hommes ont terminé le tour et c'est une nouvelle victoire pour les Mets. $2 de fichu, quelle poisse. Lieutenant, ça ne répond pas chez Hudson. Ah oui? Daniel Zucco, 684 73e rue Ouest. Il est dans l'annuaire? Mais il faut croire. Crocker! Tube de chauffage, fil, cartouche de chasse. On trouve tout ça dans une quincaillerie. On tient la bonne piste. Vous allez filer au 684 63e rue Ouest, chez un certain Daniel Zucco. 600 combien? 84. Quelle idée! Du champagne avec des chop-suey, une vraie cuisine internationale. Du chop-suey. C'est de la salade de crabe à la sauce de soya. Oh, j'adore le crabe. Hein, du bœuf au vermicelle chinois. De mieux en mieux. Du canard aux pousses de bambou et aux champignons. Tu penses à tout, toi. Tu choisis toujours ce que j'aime. Ah, attends, la suite, j'ai apporté aussi de la sauce crevette, mais tu en mangeras tout seul, j'ai horreur de ça. Tiens. Alex? À quoi penses-tu? Je ne veux plus rentrer chez moi. Je crois que tu devrais faire un effort. Non. Non, je suis fermement décidé à en payer toutes les conséquences. Et ensuite? Je viens un instant!
Qui est-ce? Miss Elliott. Oui? Miss Carla Elliott. Oui. On a depuis ce matin pas mal de pépins avec le câblage électrique de la maison. Je peux jeter un petit coup d'œil chez vous? Non, vous voulez rire? Il est presque 8 heures. Vous croyez que c'est le moment de déranger les gens? Ah, mais si vous êtes en train de dîner, je repasserai. J'en ai seulement pour 5 minutes au plus. Bon, s'il s'agit simplement de vérifier l'état de quelques prises de courant, entrez. Allez, dépêchez-vous. Entrez. Merci. Qu'est-ce qu'il veut? Oh, j'en sais rien au juste, mais ça sera pas long. Raconte. Merci. Alors, Skål. santé. Je t'aime, le sais-tu. Et je t'aime depuis toujours. Vous n'avez pas de mandat, mon locataire pourrait me faire des ennuis. Madame Gower, toute personne peut légalement inviter la police à visiter un appartement ou un lieu quelconque si cette personne a légalement le droit d'y entrer, ce qui est votre cas. À quelle heure rentre-t-il d'habitude et où va-t-il après son travail? Les autres jours, je sais pas, mais les mercredis et les vendredis, il va à une espèce de réunion à 8 heures. Il lui arrive quelquefois, à peine rentré de son travail, de s'endormir. Et il me demande de frapper à sa porte à 7h30. À quelle sorte de réunion va-t-il? Du boy scout ou quelque chose comme ça. C'est un garçon bien tranquille et très serviable. Saperstein. Oui. Appelle le patron et dis-lui de prendre contact avec le docteur Irene Benton à l'hôpital psychiatrique. Je vais jusqu'à la quincaillerie Hudson où Zuko travaille. Toi, reste en planque et s'il rentre, boucle-le. D'accord, compte sur moi. Danny a commencé à venir aux réunions il y a environ 4 mois. Et un mois plus tard, les bombes commençaient. Mais il est le meilleur de son groupe. Au début, les querelles qui opposaient les participants le secouaient à lui en faire perdre connaissance. Et les autres se moquaient de lui, ou le plaignaient, ou le taquinaient. Mais ils ne l'ont jamais rejeté. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, il parvient facilement à maîtriser ses émotions. Mais il a encore des problèmes. Le croyez-vous capable d'avoir placé les bombes, docteur? C'est ce que je voudrais savoir. Dans ce cas, lieutenant, vous feriez mieux d'aller lui poser la question. J'ai une meilleure idée. Je vais m'inscrire au groupe. Excusez-moi de vous déranger, mais est-ce que vous allez venir, docteur? Il est déjà 8 heures passées. C'est ici que Zuko travaille, monsieur Morgan? Oui, quand il n'est pas en livraison. Mais qu'est-ce que tout ça veut dire? Vous ne vendriez pas aussi des cartouches de chasse? Dans le temps, j'en ai vendu. Il peut m'en rester quelques-unes, vous voulez que je regarde? Non, inutile, un de nos hommes du service des explosifs va s'en charger. Si ça ne vous dérange pas, je voudrais jeter un coup d'œil. Non, allez-y. Je vous remercie. Et ça recommence. Et j'ai été convoquée au bureau de la direction par Samuel. Et vous savez ce qu'il me voulait? Il voulait savoir si j'étais intéressée par l'avancement. Mais c'est Non mais merveilleux. attendez pas si vite. Vous savez ce qui l'intéressait, lui, surtout? Vous faites peut-être des Il idées. vaut mieux plaire que passer inaperçu, vous ne croyez pas? Non, écoutez, nos Et problèmes ça sont y si va, différents boum, qu'on ne boum, pourra boum. jamais se comprendre. Non, vous vous trompez. Comment je me trompe? Je veux dire que moi aussi, je n'ai plus de mari. Vous n'avez plus de mari? Eh non, mon petit Danny, 10 minutes avant que je ne vienne ici, mon mari m'a téléphoné pour m'annoncer qu'il demandait le divorce. Oh, allons, il faut pas croire tout ce que les hommes racontent, c'est des paroles en l'air. Moi, je sens que ça n'arrivera pas. En tout cas, ça n'arrivera pas sans qu'ils entendent tous les deux parler de moi. Pourquoi est-ce que ça n'arrivera pas, Danny? C'est pas à vous que je pense, c'est à elle. Ah oui? Et moi, qu'est-ce que je fais ici? De la figuration? Ah, ça, c'est gagné, Danny. Le docteur m'a dit qu'ici, chacun de nous avait le droit d'exprimer ses pensées intimes. Mes manières sont peut-être un peu brutales, mais je ne pourrais pas m'expliquer si on m'oblige à me taire. Docteur, cet homme, on n'a pas besoin de lui. Je veux dire qu'avant qu'il vienne, on formait une famille, on s'entendait bien. Est-ce que vous étiez une famille? Parlons-en. Non, par famille, il veut dire le groupe, comme quand j'ai perdu mon fils il y a 3 mois de cela. Ils ont tous été d'une telle gentillesse. Ah, je suis désolé, j'ignorais ça, monsieur Seymour. Son problème est résolu. Lui retournez pas le couteau dans la plaie, monsieur le nouveau venu. Et puis d'ailleurs, avec votre famille, tout a fini par s'arranger. Non, rien ne s'est arrangé. Et rien ne pourra s'arranger. J'avais un grand-fils. Il serait devenu boulanger. Oh, je sais, c'est pas terrible. Mais j'avais tout fait pour l'aider. Oh, écoutez, vous autres. Il a supporté vos jérémiades, il écoutera les miennes, c'est chacun son tour. Bon, eh bien, allez-y.
Je vous l'ai dit, j'avais fait pour lui mon possible. Quand il est sorti du collège, il a un peu trop arrosé ça et il s'est saoulé. De la faute de son père. Et il a fait une chose à laquelle je ne me serais jamais attendu. Il s'est engagé. Vous imaginez ça? S'engager comme ça, à son âge? Il voulait sans doute vivre sa vie sans rien devoir à personne. Le lendemain, il partait au Japon. Soi-disant pour y faire ses classes. Mais il n'est jamais arrivé à destination. Il a fait escale à Okinawa. Et au cours d'une bagarre, il a été tué. Dans un patelin qui s'appelle Naha. Mais où c'est, Naha? Allons, monsieur Seymour, c'est le passé. Il faut pas toujours revenir sur le passé. Je n'ai avec lui. Monsieur Seymour, votre fils s'était engagé dans la marine. Oui. Il s'était engagé dans cette foutue marine des États-Unis. Et vous devriez avoir honte de le mettre dans un état pareil la première fois que vous venez ici. Vous feriez mieux de rentrer chez vous. Eh là, je sais, vous avez des problèmes, mais vous n'êtes pas le seul. Il existe des centres d'aide sociale. Et on voit bien que personne ici n'a jamais eu affaire à eux. L'aide sociale. Je suis allée les trouver l'été dernier pour ma mère. Une malheureuse femme de 70 ans, malade et complètement impotente. Savez-vous ce qu'ils m'ont répondu? Dites à votre mère de venir nous voir elle-même. On étudiera son cas. On étudiera son cas comme si on allait leur voler leur argent. Si vous avez eu des problèmes avec l'aide sociale, qu'est-ce que je dirais, moi? Minute, monsieur le nouveau. Qu'est-ce que vous avez à faire avec l'aide sociale? Avec le costume que vous portez? Mais il nous prend pour quoi? Il nous prend pour des imbéciles? Moi, je me demande bien ce qu'il est venu faire ici. Au fond, c'est vrai. Il a raison, ce petit. J'aimerais savoir lequel d'entre vous avait une dent contre une certaine Alice Fisher. Eh, dites donc, qui êtes-vous, monsieur? Et qui dans ce groupe a horreur des voitures européennes, des garages en sous-sol, des agences de publicité? Qui déteste l'aide sociale? Je vous en prie, lieutenant. Et qui a horreur des bureaux de recrutement de la marine au point Non, lieutenant, pas ici. Zuko, revenez! Le coup est parti tout seul. Je ne voulais pas le tuer. Zuko, répondez-moi. Il est mort. Venez dans mon bureau. On vous demande au téléphone. Ne me regardez pas avec cet air-là. Si vous croyez que je fais un métier facile. On a retrouvé des cartouches vides, du fil et une boîte ayant contenu un réveil. Il y a encore le bon de garantie. Un réveil matin? Ça ne colle pas avec le matériel des dernières explosions. D'après le bon de garantie, il se l'est procuré chez un horloger en fin de matinée. Mais la boîte est vide. Et le réveil n'est nulle part. Il a dû faire une bombe avec. Mais elle est introuvable. Ce qui veut dire qu'il l'a sûrement déjà déposée quelque part et que c'est une bombe à retardement. Envoyez-moi Crocker avec ce qui reste du matériel. Alors, c'est bien vrai? Danny est mort? Oui, mort et bien mort, parce que Croque-Mitaine n'a pas aimé ce qu'il disait et l'a fait abattre. Croque-Mitaine n'a pas aimé ce qu'il disait. Vous savez pourquoi? Parce que le petit garçon faisait joujou avec ses bombes. Et ceux d'entre vous qui ont déjà des projets pour ce soir peuvent les annuler. Parce que nous allons en avoir pour un petit bout de temps, avant de trouver qui risque de sauter sur une bombe à l'heure où je vous parle. Et que vous en soyez conscient ou non, l'un de vous connaît sûrement la prochaine victime. Ne laissez sortir aucune des personnes qui sont ici sans mon autorisation. Docteur, vous allez me donner les fiches de votre groupe. Lumière tamisée, baguette dansant, et moi au pied de mon sultan. J'ai l'impression de vivre un conte des 1001 nuits. Eh bien, ma chère Azad, toi qui es si fine, essaye donc de deviner ce que c'est. Je peux l'ouvrir? Ah, tu peux, oui. Oh, une enveloppe scellée offerte aux chandelles. Cela m'intrigue. Qu'y a-t-il dedans? Tahiti? Brisbane? Katmandou?
Et après Katmandou, on pourrait continuer en direction du Caire et d'Athènes, Vienne, Paris. Et quand cela? Aussitôt que possible. Oh, Qu'en penses-tu? oh c'est merveilleux. Ah, j'aurais mille et mille choses à acheter avant de partir. Si Alex est ici, Madame Linden? C'est Louise? Allô? Écoute, Alex, non, je ne vais pas te faire de scène, ce n'est pas mon genre. Je voulais simplement te dire que ce n'est pas la peine de rentrer à la maison ce soir. Vous pouvez rester tous les deux cette nuit. Cela m'est tout à fait égal. Lieutenant, j'ai essayé de calculer le temps qu'il lui a fallu pour déposer sa bombe. À quelle heure est-il arrivé ici? Vers les 8 heures. À quelle heure est-il parti de chez son patron? Il y était encore à 5h30 quand M. Morgan est parti, ce qui vous laisse un battement d'environ 2h30 minutes. Autrement dit, ce cinglé a pu la déposer loin d'ici, à New Jersey, Riverdale ou Staten Island. En attendant, voilà la liste et les adresses de ces personnes. Alerte la brigade des explosifs et qu'on passe leur domicile au peigne fin. Qui sait si ce pauvre type n'avait pas une dent contre l'une d'elles? Ça se pourrait. N'oubliez pas que nous avons affaire à un être irrationnel. Ça n'est pas une raison suffisante pour perquisitionner chez nous, lieutenant. Il n'aurait pas fait ça. Il nous aimait tous. Nous sommes une vraie famille. Écoutez, je ne veux pas briser votre groupe, mais il n'est pas impossible que cette nuit même, l'un de vous fasse une bien cruelle expérience. Est-ce que l'un de vous n'aurait pas, sans le vouloir, déclenché chez lui inconsciemment le désir de déposer une nouvelle bombe? La seule chose dont on a parlé la dernière fois, c'est de baseball. J'avais fait de lui un supporter des Metropolitans. C'est curieux. Il ne s'y intéressait pas avant. Et vous, Madame Holder, vous ne lui aviez pas parlé de votre divorce? Non, pour autant que je me souvienne, je ne lui ai rien dit de spécial. Et au sujet de ce Samuel qui avait des visées sur vous, vous en êtes-vous plainte devant Zuko? Mais oui, Neva, la dernière fois, et il vous a écouté très attentivement. Oui, c'est exact. Où habite le nommé Samuel? Je vous en prie, lieutenant. Moi aussi, madame. Il est 10h30. Et dans moins d'une heure, peut-être, Daniel Zuko va sortir de sa tombe et causer la mort de quelqu'un. Je ne sais pas ce que ce Samuel vous a fait, je l'avoue. Mais croyez-vous que ça mérite la mort? Non. Il habite dans le centre de Rockville, près de l'endroit où je travaille. Et Rockville, Manhattan, est-ce que ça peut se faire en 2h30 aller-retour? Ah oui, très facilement. Crocker! Oh, il faut que tu lui parles. Il faut que je lui parle. Mais qu'est-ce que tu veux que je lui dise de plus? Que je ressens une certaine affection pour elle? Et que j'ai certaines responsabilités envers elle? Mais je ne me sens plus le courage de vivre avec une névrosée. Mon chéri, tu ne peux pas savoir quel effort j'ai fait pour essayer d'arranger les choses. Mais c'est fini. Alex, pendant 3 ans, j'ai été assise à quelques pas de toi. Uniquement séparée de toi par une mince cloison, pas plus épaisse que cela. Je payais tes factures, je répondais pour toi au téléphone et je t'apportais à boire. Et c'est moi qui racontais des histoires aux personnes que tu ne voulais pas recevoir. C'est moi et toujours moi qui prenais ou annulais tes rendez-vous et qui écoutais tes amis me dire en confidence quel patron merveilleux j'avais là. Comme s'ils étaient les seuls à le savoir. Oh, Alex, je te connais. Je sais que tu es un homme bon. Je sais que tu as tout fait pour Louise. Et je t'aime pour cela. Ouais. Je voudrais te poser une question. Et réponds-moi franchement. Dans ta cuisine tout à l'heure, je t'entendais chantonner pendant que tu préparais le repas. Oui, Pourquoi as-tu changé après le coup de téléphone? parce que j'estime que ce n'est pas digne d'un homme tel que toi. On ne divorce pas sur un coup de téléphone. Mais qu'est-ce que cela peut faire? Ça revient au même. Mais écoute-moi. J'aurais dû lui dire plus tôt. Tu veux savoir pour quelle raison je ne l'avais pas fait? Parce que je ne savais pas comment tu réagirais quand je t'annoncerais ma décision. Non. Tu n'étais pas sûr de ma réaction. Ouais, c'est vrai. Alex, ce que tu décideras au sujet de Louise ne changera rien, absolument rien entre nous. Je te demande de lui parler et de tout lui dire. Même si elle te déteste, elle a besoin de toi. Il le faut dans notre intérêt. Je vais y aller.
Tu n'as pas peur que je ne revienne pas? Ne t'ai-je pas assez attendu sans jamais me plaindre? Oui, c'est ça. Louis Samuel, Rockville Center. Quand vous rentrerez chez vous, je vous demanderai de ne pas vous absenter. Il est possible que j'ai encore quelques questions à vous poser. Ceci dit, je suis vraiment désolé de ce qui s'est passé. Et je vous remercie pour votre collaboration. Faites évacuer les locaux, l'ensemble des locaux, pas seulement les locaux d'habitation. Oui. Oui, Rockville Center. Merci. Lieutenant, j'ai transmis vos ordres. Il est 11h moins 10. C'est bien les Mets qui jouent? Je croyais qu'ils avaient joué cet après-midi. Oui, mais ils rejouent en nocturne. Le premier match s'est terminé quand? C'est pas juste, mais certainement pas avant 7 heures. Lieutenant, je me rappelle quelque chose. Vous avez parlé d'une agence de publicité. Il y a un mois environ, Madame Holder, en parlant de son mari, nous a dit qu'il était dans la publicité. Est-ce que vous m'écoutez? Oui. Monsieur Seymour. Monsieur Seymour. Oui? Vous m'avez bien dit que Danny avait suivi le match. Oui. J'avais parié sur les Mets. Oh, $2, un tout petit pari. Est-ce qu'il l'a regardé ou seulement écouté à la radio? Non, il l'a suivi à la télévision. On a même discuté pour savoir si le deuxième coup sûr était valable. Ça, il n'y a pas d'erreur, il l'a regardé. Si Zuko a bien regardé le match à la télé, il ne pouvait donc pas être dans le train de Rockville Center. Madame Holder. Elle n'a pas dû dire la vérité. Gardez la monnaie. Qu'est-ce que vous cherchez, Madame Holder? Lieutenant, je n'ai rien fait. Je ne suis pas obligée de répondre à vos questions. Ouais. Allô, voiture 723. Allô, voiture 723, répondez. Ici, 723, j'écoute. On nous avise que Madame Louise Holder est inconnue au 970 West End Avenue. Bien reçu, merci. J'aimerais voir vos papiers. De quel droit? Linden, l'agent de publicité, je me demande bien ce qui se passe ici. Je n'ai rien à vous dire. Hacker! Surveille-la et avertis la brigade des explosifs. Oui? Police! Dépêchez-vous! Laissez-moi prendre un manteau! Ah, remettez-vous, allons. Venez. Alors, ne restez pas là, circulez. Écoutez, si vous avez un endroit où vous pouvez passer la nuit, Miss Elliott, un agent se fera un devoir de vous raccompagner. Mais que faites-vous ici? Je savais. Vous saviez. Et Alex? Il n'est pas blessé. Il n'était pas là. Il venait de retourner chez lui, il voulait vous parler.
m'avez sauvé la vie. Ah oui, de peu.